Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui et bienvenue dans ce nouveau live des journées du divorce et de la séparation bimensuel, le lieu où j'aborde tous les sujets de votre divorce, de votre séparation, de votre rupture de Pacs avec un regard extrêmement pragmatique et des conseils concrets. Je pense ne pas me tromper en affirmant que 90% d'entre vous pensent qu'un divorce, une séparation ou une rupture de Pacs coûte bien trop cher. D'ailleurs, c'est bien l'une des premières peurs que vous me confiez lorsqu'on se rencontre les premières fois. Alors au-delà de ma statistique, c'est une remarque aussi qui ressort très souvent dans les commentaires sur les réseaux sociaux et y compris sur ceux des avocats d'ailleurs. Nous allons donc voir aujourd'hui comment vous pouvez alléger cette facture. Encore une fois, je vais démystifier ces idées préconçues, explorer les réalités financières du divorce comme de la séparation et puis nous découvrirons ensemble des moyens pratiques pour que cette sale période de votre vie ne se traduise pas par une ruine financière, pour conclure par la meilleure solution à utiliser pour inverser le cours des choses et que vous retrouviez du souffle. Il faut commencer par enfoncer une porte ouverte, et celle que nous allons tous partager. Oui, c'est une évidence, la situation de séparation, de divorce coûte de l'argent, et pour différentes raisons d'ailleurs. La première des raisons vient surtout du premier poste de dépense qui concerne le relogement. La nécessité de reconstruire sa vie et de trouver un nouveau lieu de vie pour l'un des parents ou parfois les deux. Et dans une période de crise immobilière telle que celle que nous traversons, c'est une tâche qui est particulièrement ardue. Les coûts liés à la recherche d'un nouveau chez-soi, incluant souvent des loyers plus élevés, un marché saturé qui ne garantit pas le même niveau de confort ou d'environnement, les frais de déménagement, et le tout alors que vous êtes peut-être déjà en train de rembourser un prêt immobilier du domicile familial. Ce premier défi, il est souvent encore plus difficile à relever que vous ne vous entendez pas ou qu'il est insupportable de parler à votre ex ou futur ex et que chacun fait ses plans de son côté de sorte que aucune autre solution de sortie de crise locative puisse être envisagée. Envisager la question du logement sous un autre angle est souvent impensable, aussi parce que votre souhait est de perturber le moins possible les enfants, et ce qui est d'ailleurs tout à fait légitime. La séparation, elle est déjà bien assez lourde, alors les délocaliser reste absolument inenvisageable. Il ne vous vient pas non plus à l'idée d'aborder ce changement selon un principe de qualité de vie ou de nouveaux projets. Et pourtant, cette idée pourrait être intéressante dans un objectif de baisser votre niveau de charge et de ne pas vous imposer une pression financière. Et tout ça aussi dans un objectif de reconstruire un projet familial qui soit complètement différent. La deuxième raison, qui coule de source, bien entendu, c'est l'équipement de ce nouveau logement, ou le partage qui vous impose un certain nombre de nouveaux investissements. L'électroménager, les chambres pour les enfants, la télé, etc. Et en cela, vous avez aussi parfaitement raison. Un divorce, une séparation coûte de l'argent. Osciller entre l'indispensable et le maintien d'un standing de vie reste un véritable casse-tête qui est en général alimenté par votre état émotionnel qui vous impose de retrouver un confort, parfois même au-delà de celui que vous aviez au domicile familial et souvent dans des délais extrêmement courts. Vous avez besoin de vous créer un nouveau cocon au plus vite, car celui-ci, selon vous, va vous permettre d'aller mieux et de dépasser l'histoire du divorce, de la séparation ou de la rupture de Pacs. Nous, les professionnels du divorce, nous savons que ce casse-tête, il est alimenté par votre difficulté à faire des choix et les bons choix, car vous avez trop de choses à décider à un moment où votre charge émotionnelle ne vous permet pas de le faire. La troisième raison concerne les dépenses des enfants, et notamment leur bien-être matériel.
Vous constituez souvent 2 garde-robes distincts, vous équipez 2 domiciles en jouets, en livres et en toute autre nécessité, faute de s'entendre sur l'organisation de la vie des enfants. Vos choix, vos manques de communication liés à cette période difficile est souvent la cause de dépenses inutiles ou d'un manque de planification de ces dépenses. Permettez-moi de vous rappeler quel est le besoin principal des enfants à cette étape de leur vie. Savoir que vous avez pensé à eux, que vous vous êtes organisé, que vous allez ou que vous irez bien, est leur préoccupation majeure. Ils veulent aussi connaître comment leur environnement va évoluer pour mettre à leur tour leur mécanisme d'adaptation en place. Si la télé doit arriver dans 1 ou 2 mois après votre nouvelle installation, c'est pas si grave. Pourquoi pendant ce temps-là ne privilégiez-vous pas des jeux au lieu de ces temps de télé et qui vous permettront d'avoir des moments d'échange et de connexion avec eux pour savoir comment ils vont. Donc, les frais liés à votre changement de vie peuvent être maîtrisés si vous adoptez une communication adéquate, s'ils sont planifiés, arbitrés et que l'intérêt premier des enfants est pris en considération et aménagé et que vous êtes en capacité, et c'est là la clé, de prendre les bonnes décisions de manière rationnelle et non sous le joug de vos émotions. Et on y reviendra un peu plus tard. La 4e raison, elle tient du mythe. Et elle tient plus du mythe que de la réalité. Et là, je pense qu'il va y avoir un tonnerre, pas d'applaudissements, mais un tonnerre de commentaires parce que ça concerne les honoraires de l'avocat. La corporation n'a absolument pas besoin de mon intervention pour se défendre sur les tarifs qu'elle pratique. Et force est de constater, malheureusement, que vous ignorez